Qui parmi vous n'a pas péché? Toi qui m'écoutes chez toi, le Seigneur te dit ce soir, qui parmi vous n'a pas encore péché? Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là. Je bénis le Seigneur pour ceux qui m'écoutent chez eux. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les autorités spirituelles qui sont là? Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer quelques jours ici en ces lieux. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'arriver en Caï. Et nous venons avec un message de la part du Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais inviter tous ceux qui nous écoutent de loin. Il n'est pas question d'une église en ces lieux. Il n'est pas question d'une communauté en ces lieux. Mais il est question de tous les hommes et les femmes de cette ville. Dieu a un message particulier pour vous. Que tu sois qui que tu sois, nous t'invitons à nous rejoindre à partir de ce soir jusqu'à samedi soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Je ne sais pas ce que Dieu fera, mais ce que je sais, c'est que Dieu nous a donné un message. Et c'est ce message que nous voulons libérer en Caï. Nous voulons parler en Caï. Que Jésus est le même. Que Jésus est le même. Que Jésus-Christ est le même. Dis à la personne qui est à tes côtés que Jésus-Christ est le même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Jésus-Christ est le même. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous parlons ce soir sur la manifestation, la puissance de l'amour de Christ. La puissance de l'amour de Christ. Parce que Jésus est le même. J'aimerais dire à une femme ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu de l'espoir. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a plus confiance. J'aimerais dire à quelqu'un qui est troublé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est désespéré. J'aimerais dire à quelqu'un qui est angoissé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade. C'est que Jésus-Christ est le même. 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 Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons partager une histoire avec vous ce soir. Dans le livre de Jean chapitre 8. Nous allons lire la partie du premier verset jusqu'au verset 11. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il
mis, ils les enseignaient. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Écrivait avec le doigt sur la tête. Jesus, my God. Oh yes. Comme il continuait à interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se rendirent un à un, de plus le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'accuse, ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous voulons parler de cette histoire. Cette histoire, on nous parle d'une femme. On nous parle d'un groupe de gens qu'on appelait des pharisiens et les scribes. C'était des hommes et des hommes qui étudiaient la parole de Dieu. C'était des hommes qui servaient Dieu. C'était des hommes qui avaient écouté Dieu. Ils étaient en train de
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par cette histoire? Qu'est-ce que nous voulons apprendre par rapport à cette histoire? Que veut dire cette histoire? Frère, c'est une histoire qui a été vécue. Mais aujourd'hui, Dieu nous ramène un cahier pour cette histoire. Parce qu'un cahier, il y a une situation qui se passe. La raison pour laquelle nous sommes arrivés au Seigneur. Nous ne venons pas en cahier pour nous faire voir. Nous sommes venus en cahier pour délivrer un message de la part de Dieu. Alors j'aimerais dire un cahier ce soir. J'aimerais dire aux hommes et des femmes de cahier. J'aimerais dire à l'église de cahier. J'aimerais dire à l'église chrétienne de cahier. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoute-moi. Jésus n'a pas changé. La Bible me dit que il y avait un groupe de pharisiens. Ces personnes maîtrisent la loi, maîtrisent la parole de Dieu, maîtrisent la loi de Dieu, la loi de Moïse. Ils maîtrisaient la loi, ils connaissaient toute la loi, tous les 10 commandements. Ils savaient la loi, mais ils savaient aussi que la loi condamnait l'homme. Et l'homme ne pouvait pas pardonner par le salut à cause de la loi. Parce que lorsque Dieu a établi la loi, c'était juste pour recadrer l'homme. Mais par rapport à la loi, l'homme ne pouvait pas être sauvé. Parce que la raison pour laquelle, lorsqu'un homme péchait, lorsqu'un homme s'est détourné de Dieu, à cause de la loi, soit il devait être lapidé, soit on devait apporter des bœufs, soit on devait apporter des moutons, tuer les moutons, par leur sang, pour qu'on obtienne le pardon. La raison pour laquelle les pharisiens, connaissant la loi, connaissant la parole, ils vont attraper une femme. J'aimerais dire ce soir, tu peux être un homme, tu peux être une femme. Cette femme qu'on attrapait représente une caïe. Cette femme qu'on attrapait représente l'église de Caïe. Parce que la Bible nous parle que la femme est l'image de l'église. Et l'église de Dieu est devenue adultère. Elle a été attrapée par l'adultère. Je vais dire aux hommes et les femmes de Caïe, toi qui m'écoutes de loin, c'est vrai, tu vas me dire, on m'a jamais attrapé. Je suis intouchable, je suis infaisable, je suis insaisissable, je suis ceci. Mais Dieu te voit, l'homme de Dieu te voit. Ce que tu fais dans le secret, l'homme de Dieu te voit. Ce que tu fais dans le secret, l'homme de Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Ce que tu fais dans le secret, les avortements que tu fais, ce que tu commets dans les ténèbres, viens dire ce soir, l'œil de Dieu attrape un fagot d'élite. Ce soir, c'est possible que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Cette femme a été trappée en fagot d'élite. Aujourd'hui, nous voyons dans la vie de Caïn. Caïn, écoute-moi. La prostitution prend de l'ampleur en Caïn. La prostitution est en train de prendre de l'ampleur en Caïn. La prostitution prend l'ampleur dans Caïn. L'œuvre de l'inceste prend l'ampleur dans Caïn. Caïn est plongé dans les ténèbres. Caïn commence à être plongé dans les ténèbres. Commençons par ceux qui se disent parfois même homme de Dieu, jusqu'au pécheur. Toute la vie, nous sommes dans le péché. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. La Bible me dit, on a attrapé cette femme. Cette femme est un fagon d'élite. D'adultère. Ce n'était pas son mari. C'était le mari de
Cette femme, attrapant Fagan de l'île, elle ne savait plus quoi faire. Elle était condamnée. C'est comme aujourd'hui. Il y a des femmes, il y a des jeunes qu'on attrapait par le vol. Il y a des jeunes qu'on attrapait en train de prendre les cigarettes. Il y a des gens qu'on attrapait. Ils ne savent plus quoi faire. Le péché prend de l'ampleur. Ils sont accusés. Mais les gens les accusent. Les gens les accusent. Ils disent on va voir. Toi avec l'adultère que tu fais. Quand ton corps est devenu une marchandise. Quand ton corps est devenu une marchandise. Et tu te mets en pleine rue pour vendre ton corps. Alléluia. Alléluia. Tu vends ton corps. Tu vends ta vie. Tu vends tes parents. À cause de Bikoko. Mais la Bible me dit, ils ont accusé cette femme. Cette femme était troublée. Comme une personne en Seigneur. Elle est troublée par le péché. Troublée par le péché. Elle ne sait plus quoi faire. Cette femme était angoissée. Elle ne savait plus quoi faire. Mais une erreur. L'erreur que les pharisiens ont fait. Connaissant la loi, ils vont amener cette femme à une autre dispensation. Les pharisiens connaissaient une dispensation. On appelle la dispensation de la loi. Mais ils vont prendre cette femme, ils vont l'amener à la dispensation de la grâce. Dans la grâce, quelque chose se passe. Dans la grâce, quelque chose se passe. On a amené cette femme devant Jésus. Quelle est la dispensation de la grâce? Et devant Jésus, Jésus a commencé à réécrire l'histoire. Parce qu'il a compris. Il n'a pas écrit sur les pierres. Il n'a pas écrit sur les fleurs. Il n'a pas écrit sur un arbre. Il a écrit sur la terre. La Bible me dit, tu es poussière. Tu retourneras poussière. Alors il commence à écrire l'histoire de quelqu'un. Peu importe les gens qui t'accusent. Peu importe les gens qui t'ont rejeté. Jésus veut réécrire l'histoire. Veut réécrire l'histoire de ta vie. Jésus veut réécrire l'histoire de ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as celui qui est à tes côtés. Jésus veut écrire l'histoire de ta vie. Dis-lui que Jésus veut réécrire l'histoire de ta vie. Amen. La Bible me dit, Jésus va dire à ces personnes, parmi vous, vous qui accusez cette femme, vous qui accusez les églises, vous qui accusez XY, cette femme qui fait la prostitution, vous qui les accusez, alors qui parmi vous n'a point encore péché? Qui parmi vous n'a pas péché? Toi qui m'écoutes chez toi, le Seigneur te dit ce soir, qui parmi vous n'a pas encore péché? Qui parmi vous n'est pas sous la puissance du péché? L'homme était encore sous la puissance de la domination du péché. Mais le Seigneur va faire quelque chose de particulier. La Bible dit, il s'est remis à écrire. Le Seigneur va écrire l'histoire d'un homme, d'une femme. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est haut, les choses anciennes doivent passer. Et toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues. Alors, Jésus va rester avec cette femme. Il dit à cette femme, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à un caïd ce soir. Repentez-vous. 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 Changez de vie. Le Seigneur revient bientôt. Changez de vie. Les hommes et les femmes qui m'écoutent. Le Seigneur a de l'amour pour toi. Il te dit change de vie. Changez de vie. Jésus t'aime. Alors, c'était juste pour cette femme. Mais le Seigneur s'est pas arrêté là. Il a compris. À part cette femme adultère, il y avait une population en Caïd. Mais comment pourrais-je
projet sans retour. En marchant, la Bible me dit qu'il sera trahi par l'un de ses disciples. Vendu par l'un de ses disciples. Alors il va aller sur la croix. Il va aller en prison. On va commencer à le chicoter. On va commencer à le flageller. On a pris une chicote qui avait comme des ameçons tout autour. Et donc quand on le prenait, cela, on chicotait son corps. Et quand on tirait la chicote, la chair quittait le corps. Il y avait tellement de blessures. La chair quittait le corps. Il était tellement blessé. Il était tellement faible. Il était tellement brisé. Il était tellement fragile. Il ne savait plus quoi faire. La preuve en est, il voulait même refuser cela. Il ne savait plus quoi faire. Parce qu'il puisse écrire l'histoire de quelqu'un. La Bible me dit qu'ils ne sont pas arrêtés par là. Ils ont pris cette personne. Ils l'ont emmené sur la croix. Ils ont mis une couronne d'épines. Ils avaient oublié. On mettait une couronne d'épines sur sa tête. Ils mettaient une couronne d'épines sur sa tête. Ils confirmaient que malgré les épines, il restera roi. Ils ont mis une couronne d'épines. Ils ont pris des grosses pointes. Ils ont commencé à tamer les grosses pointes. Tamer les grosses pointes. À cause des hommes et des femmes qui commettent la tutelle. À cause des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à pardonner. À cause des hommes et des femmes qui accusent des hommes. À cause des hommes et des femmes qui pratiquent l'influidité. À cause des hommes et des femmes qui pratiquent le sexe. À cause des hommes et des femmes qui m'écoutent loin. Il était chicoté. Oh Jesus my God. Lorsque je réalise j'ai des larmes aux yeux. Il a pleuré. Il a crié. Il a crié. Il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était rempli de péchés. Mais tout cela, c'est parce qu'il t'aime, ma soeur. Tout cela, c'est parce qu'il t'aime, mon frère. Tout cela, il a de l'affection pour toi. Mais c'est pas arrêté là. Alors la Bible me dit, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. En plein midi, il y a eu des ténèbres pendant 3 heures du temps. Et la Bible me dit, il a rendu. Il est mort. 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 Lorsqu'il est mort, quelqu'un est venu prendre son corps. On a pris son corps. On l'a mis dans un tombeau. Mais j'aimerais te dire, Mahomet est encore dans le tombeau. Alléluia. Mahomet est encore dans le tombeau. Si nous allons en Chine, nous allons encore voir le tombeau de Bouddha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Si nous allons à Brazza, nous allons voir les sons de tes Brazza. Si nous allons davantage à Brazza, nous allons voir le tombeau de Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous pouvons aller aux États-Unis. Nous allons voir le tombeau de Michael Jackson. Les hommes qui ont marqué l'humanité. Mais leur tombeau, ils sont encore dans le tombeau. Mais lorsque nous repartons à Jérusalem, lorsque nous allons à Jérusalem, le tombeau est vide. 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 Alléluia. Au nom de Jesus Christ. Le tombeau est vide. À Jérusalem, les femmes sont arrivées. Maintenant on va leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants celui qui est mort? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas mort, mais il est vivant. Il est ressuscité. Il a donné plusieurs preuves. C'est pour écrire ton histoire. Je voulais te dire, ma soeur, que Jésus est vivant. Jésus est
Il a accepté ce chemin à cause de toi. À cause de toi et moi. À cause de l'amour. Parce qu'il t'aime. Parce que la Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour toi. Peu importe ta conscience qui te condamne, Jésus veut te sauver. Il te dit ce soir, c'est possible qu'il pardonne tes péchés. C'est possible qu'il rentre dans ta vie. C'est possible qu'il change ta vie. Alors ce soir, tu es en face de ta conscience. Tu es en face de ta conscience. Réalise ta conscience. L'eau bénite ne peut pas te sauver. Je ne sais pas quoi que ce soit ne peut pas te sauver. Mais il n'y a qu'un seul homme. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est possible que là où tu es touché par ce message. Jésus veut rentrer dans ta vie. N'aie pas honte comme cette femme. Elle est restée seule avec Jésus. Alors tu peux t'élever là où tu es. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Tu peux t'approcher. Viens ma frère, mon frère. Frère, ma soeur, ne retiens pas. Sors des rangs, viens. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il est mort pour toi. N'aie pas honte. Il est question de toi. Viens. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, réalise l'amour de Jésus. Peut-être tu es une prostitueuse. Peut-être tu es un voleur en Seigneur. Peut-être tu es un brigand. Jésus est mort pour toi. Alors approche, viens mon frère. N'aie pas honte, viens. Bénis Dieu, viens, viens. Ma soeur, ne t'empêche pas, viens. Sors des rangs mon frère, viens. Je sais que tu m'écoutes chez toi, tu peux courir vite de chez toi et venir. Parce qu'il y a un homme qui veut te sauver. Il y a un homme qui veut te sauver. Il y a un homme qui veut te sauver. Il y a un homme qui veut te sauver. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est possible que ce soit. Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Oh merci Seigneur pour ton amour. Vous qui êtes là ce soir, Jésus veut réécrire l'histoire de votre vie. Il veut changer ta nature. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est possible ce soir que tu changes d'étape et que tu deviennes enfant de Dieu. Merci Père. Vous allez fermer vos yeux, vous qui êtes devant. Vous allez répéter cette prière avec moi. Je vais vous aider à ouvrir votre cœur, à recevoir le Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Ce soir, je viens à toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Ce soir, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Entre dans ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Je veux te suivre. Je veux être ton disciple. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, j'aimerais prier pour ces bien-aimés. Que ta main puissante les touche. Que ta main puissante soit sur eux. Que ton esprit repose sur eux. Que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous n'allez pas partir. Nous avons des conseillers qui sont là. Nous voulons vous apprendre comment suivre Jésus. Alors, ils vont prendre vos noms. Vous allez vous rejoindre de l'autre côté vers la lumière. Et nous vous invitons demain matin à l'église de Capable. Assez de cité de gloire. Je vais avoir un entretien avec vous demain à 8h30. Amen. Vous pouvez aller de l'autre côté. Alors, j'aimerais demander au peuple de Dieu. Vous qui êtes venus au Seigneur malade. Jésus va aussi réécrire l'histoire de votre vie. Alors, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu. J'aimerais que chacun de nous réalise la présence de Dieu. Et si tu es venu au Seigneur malade, si tu es venu au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Je sais que ce Dieu, ce Jésus est capable. S'il a guéri l'année passée, les années antérieures, il est capable de le faire ce soir. Pendant que nous allons adorer Dieu, tu réalises que tu es malade. Tu pourras même t'approcher. Tu pourras t'approcher. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Nous allons prier pour toi. Et je crois que Dieu te guérira. Amen. Au nom de... Nous voulons dire Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous confessons le nom de Jésus, peu importe les chaînes qui nous lient, les chaînes de la maladie, de la tristesse, elles sont brisées. Et si tu es là ensemble avec nous, nous allons confesser encore Jésus. Le refrain est très facile, ça dit juste Jésus. Je n'ai pas vu, je n'ai point connu d'homme comme toi. Il est 500 ans de gloire, mourir à la croix pour moi, me donner sa vie pour que j'ai sa vie. Je dis Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, Jésus, oh. Tu as pris ma place à la croix, Jésus.
les veines, nous allons prier ensemble. Là où tu es malade, tu vas mettre la main là où tu es malade. Nous allons prier pour que le Seigneur te guérisse. Après, tu vas t'approcher. J'aimerais dire pour ceux qui sont venus malades ou troublés, tu peux t'approcher en mettant ta main là où tu es malade. Nous allons prier et tu vivras le miracle du Seigneur. Dieu est capable ce soir. Il est capable ce soir. Tu es venu en ces lieux malades. Tu es venu en ces lieux troublés. Tu es venu en ces lieux malades. Et tu veux réellement rencontrer la gloire de Dieu. La Bible dit que par ses maîtres nous sommes guéris. Tu vas t'approcher, tu vas mettre la main là où tu es malade. Et nous allons prier le miracle de Dieu. Je crois que Jésus est capable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Tu peux t'approcher. Yahweh, Yahweh, je prie Seigneur.
Malédiction.
Seigneur, que le ciel s'ouvre. Merci pour le ministère des anges, oh Seigneur. Merci pour le ministère des anges. Merci pour le ministère des anges, oh Seigneur. Merci pour le ministère des anges, oh Seigneur. Maintenant que le ciel s'ouvre, que chaque personne soit visitée par Dieu. Merci
Merci Jésus. Jésus, merci. Quand tu es présent. Est-ce que nous pouvons offrir à notre grand Seigneur une offrande d'acclamation? C'est pour lui. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus qu'on acclame. C'est lui qui le mérite. Il mérite des acclamations. Amen. 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 Mon frère, constate ta guérison, ma soeur. Constate ta guérison. Écoute-moi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et si tu veux le témoigner, tu peux venir le témoigner. Toi qui avais un pied qui ne marchait plus, Dieu t'a guéri ce soir. Nous le croyons au nom de Jésus. Et tu peux le témoigner. Dieu t'a guéri. Ma soeur, mon frère, qui veut témoigner Jésus ce soir. Qui veut témoigner Jésus ce soir. Je suis convaincu que Dieu a opéré de grandes choses dans nos vies. Qui veut le témoigner? Qui veut témoigner pour Jésus ce soir? Mon frère, Jésus, ce ne sont pas des grimaces. Il guérit dans la tranquillité. Il guérit dans le calme. Jésus t'a guéri. Viens le témoigner. Alors, toi qui n'es pas trop convaincu, je sais que demain, tu viendras le témoigner. Toi qui ne pouvais pas dormir, tu vas dormir aisément ce soir. Si tu le crois, acclame pour Jésus. Oh yes. Créateur de l'univers. Toi qui voyais les femmes de nous, les maris de nous, ce soir tu vas dormir parce que Jésus. Alors, nous allons passer aux offrandes. Et pendant que nous serons en train d'apporter nos offrandes, les protocoles vont passer dans les rangs certainement. Nous serons en train de chanter avec les frères et sœurs.
Yahweh.